Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour la perme, l'émission d'actualité de la semaine. Donc ce soir on a un gros programme. Donc on va tout d'abord parler de la lutte des travailleurs sans papier, de la grève des travailleurs sans papier dans le 94 à Vitry. Et ensuite on va aussi parler de l'actualité à Gaza, bien évidemment. Et on aura aussi des étudiants de Sciences Po pour parler de ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière. Donc un gros programme. Et avec moi sur le plateau ce soir, donc je commence par notre invité. Donc on reçoit Aboubacar Dembélé, pardon. Comment vas-tu? Bienvenue sur Parole d'honneur. Bonjour, ça va et toi? Ça va. Donc tu es membre du collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Tu es délégué de la lutte Chronopost en grève depuis plus de 2 ans devant l'agence Chronopost d'Alfortville. Et tu es aussi engagé dans la lutte contre Darmanin. C'est ça. Ça va. Est-ce que tu veux compléter ta présentation? Oui, c'est bon, non, tout est dit. Ça te convient? Merci. Sabrina Waz, comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais, contente d'être là ce soir. Contente. Wissam Zelka. Ça va. On n'était pas venu il y a 2 ans. Tu me dis 2 ans, on n'était pas venu faire une émission avec un reportage avec PDH ou c'était une autre grève? Il n'y avait pas un autre truc de. J'étais pas là, je crois. Non, c'était peut-être il y a 3 ans, je sais pas. Bon, il faudra qu'on regarde. Mais oui, je crois qu'on était allé filmer, mais je me demande si c'est la même ou si. Non, je pense que c'est une autre. C'était les travailleurs de la Poste. Non, il y avait un truc de. Ouais. Bah là aussi, c'est la Poste. Hein. Là, c'est Chronopost. Tu parles de 2019? Je crois que c'est peut-être 2019. C'est peut-être 2019. Ouais, non, là, ça c'est la date. deuxième lutte. D'accord, C'est ça marche. exactement. Ouais. Ok, stylé. Ça fait de la continuité, c'est bien. Youssef Boussouma. Du suivi, ouais. Youssef Boussouma. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? allez-vous? Très bien. Content? Très content, vraiment. Aux anges. Je tiens à dire, ce soir, vous êtes un petit peu fatigué. Est-ce que c'est à Pourquoi ça cause se du voit pas ramadan, chers amis? On attaque la pire semaine du ramadan, c'est vrai la 3e semaine. Tu connais Ouais. l'expression? Est-ce que Non. ton ramadan t'a vaincu? On dit en arabe. Est-ce qu'il t'a vaincu ou c'est toi qui l'as vaincu? Et alors, vous en êtes où là? Bah non, on n'est pas vaincu. Égalité. C'est là où l'engouement il est parti. L'engouement il est parti. Tu sais, t'as moins le truc des premiers Ouais, c'est jours vrai. et Là, c'est la fin, elle est l'endurance, encore là. loin. Et là, on joue les prolongations. Ouais. Ouais. Les tirs au but. Ouais, c'est l'endurance. En tout cas, gros programme ce soir, donc il n'y aura pas vraiment de grosses émissions. Comme j'ai dit tout à l'heure, les étudiants de Sciences Po, ils vont venir. On va faire un peu un 3e plateau de perm, si vous voulez. Donc là, on est avec Aboubacar. Ensuite, on décrypte l'actualité, notamment à Gaza. Et ensuite, on passe sur Sciences Po. Si ça vous va? Ça vous va, les gens? Ouais. Ouais, cool. Allez, on enchaîne, on entame directement. Donc, Aboubacar Dembélé, donc vous luttez contre les entraves, notamment à la régularisation des travailleurs sans papier, et vous luttez pour des meilleures conditions de travail. Vous dénoncez tout cela, y compris au tribunal. Donc vous dénoncez l'exploitation des travailleurs sans papier, notamment par les sous-traitants. Vous dénoncez aussi le marchandage et le travail dissimulé. Est-ce que tu peux revenir sur les 2 ans de lutte qui ont précédé et qui sont toujours en cours, et surtout sur tout le chemin parcouru, parce qu'il a aussi eu des victoires, c'est important de le dire, notamment avec la décision de justice de décembre dernier notamment. Donc je te laisse, tu peux présenter un peu le chemin parcouru. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Oui, c'est une lutte qui dure depuis maintenant 28 mois. On a dit au début de l'émission, c'est une 2e lutte. Il y a une lutte au même endroit, contre les mêmes patrons, contre les mêmes sous-traitants, avec les mêmes soutiens. La lutte est vachement soutenue par Sud Solidaire Syndicat. Et contre l'exploitation. Donc 2019, ça a été une lutte victorieuse, bien évidemment. Il y a eu 73 régularisations, donc les 26 postiers. Et 46 autres personnes qui n'étaient pas postées, mais qui s'étaient venues en soutien. Donc ça a été une lutte victorieuse. Après, le patron voyou, qui est Chronopost, et ce sous-traitant qui est Groupe de la Poste, qui dit Chronopost. Chronopost, c'est une filiale 100% de la Poste. Donc qui dit la Poste, c'est une entreprise de l'État, parce que l'État est un actionnaire stratégique chez la Poste, après la caisse des dépôts et consignations. Donc ils ont continué les mêmes situations. Quelle situation? C'est l'exploitation des travailleurs en situation irrégulière. Je vous parle du moment quand on était en pleine pandémie, en 2020, surtout à partir du mois de mars. Ils ont fait les recours aux travailleurs sans papier, et massivement, dont moi je fais partie. On est au total 18 personnes. Les sous-traitants, c'est via une sous-traitance en cascade. Dergebourg Intérim, Mission Intérim, Star People, Adeco, et Excellence Intérim et tous les restes. Ils font ça, et le contrat, c'est une semaine. Ils vous donnent un contrat d'1 semaine, il faut venir. Oui, chaque semaine un contrat. D'accord. Et c'est renouvelé régulièrement? Oui, c'est renouvelé régulièrement.
Après, la partie vicieuse, c'est chaque semaine, c'est marqué accroissement temporaire des activités. Alors que les postes sont pérennes. Donc, à chaque semaine, vous avez un contrat, accroissement temporaire des activités sur les postes pérennes. D'accord. Et je suppose que ça les arrange évidemment, parce que c'est un point de détail très important celui-là. Bah oui, c'est illégal, mais tout le monde ferme Bien sûr. les yeux là-dessus. Au bout d'une année, vous avez des contrats, mais des centaines de contrats. C'est ça. Et vous êtes toujours intérimaire. Alors que normalement, la loi dit que lorsque le contrat est renouvelé, je crois que je ne sais plus combien de fois, il devient. Ouais, c'est 2 fois. Hein. C'est 2 Voilà. CDD. Si la loi était appliquée, c'était ça. Tu peux pas faire 3 Je CDD. savais pas que ça existait des Voilà, des tu peux pas trucs faire 3 de une CDD. semaine. Et d'une semaine, pas c'est assez 40. étonnant. Oui, c'est incroyable. C'est des missions d'intérim, c'est ça? Voilà, nous sommes des intérimaires. Donc derrière ça, c'est des contrats de semaine. Et pour avoir ce contrat de semaine-là, c'est tout un chantage. Ils savent qu'on est des travailleurs en situation irrégulière, qu'on n'a pas de papier. Ouais. Il faut venir travailler 1 heure les lundis. 6h45, 5h45, 6h45, le boulot est terminé, vous rentrez chez vous. Vous ne posez pas de questions, comment je vais être payé. D'accord. Il y en a qui quittent Paris pour venir à Chronopost d'Alfortville pour travailler 1 heure. Ça ne peut pas d'accord. recharger les titres de transport à la fin du mois. Bah oui. Et quelle personne en situation régulière, qu'il soit française ou d'origine étrangère, accepterait de venir travailler comme ça? Bah oui. Ouais. Et les autres jours maintenant, une fois vous avez accepté de venir travailler 1 heure, du mardi jusqu'au samedi, vous venez 1h30 ou 2h30 ou 13h30, selon le pic du colis, jusqu'à 7h30. Et à la fin du mois, vous êtes payé à 600 €. Oh. Donc on parle d'une entreprise chez laquelle l'État international stratégique qui exploite des travailleurs en situation irrégulière via une sous-traitance en cascade. C'est ça. Via une sous-traitance en 4x4. Et ce système-là, elle est très très bien organisée. Quand il y a eu la grève de 2019, c'était mission intérim au cœur de la lutte. Ouais. Après la régularisation, la Poste a juste changé les missions intérim et il a mis Derechbourg intérim. Derechbourg intérim qui a agi illégalement, surtout. Tout le monde voit, et c'est aussi de tout le monde. Derechbourg intérim, il a créé Derechbourg, qui est Derechbourg propriété, qui a créé sa propre boîte d'intérim. Il a nommé Derechbourg intérim. C'est ça. Mais d'ailleurs, ils l'ont pas lâché justement. La Poste ou Chronopost, ils n'ont pas lâché le. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Derechbourg, il a créé sa propre boîte d'intérim. Et quand tu vas chez Derechbourg propriété, il va dire il ne connaît pas Derechbourg intérim. Donc c'est un père qui ne reconnaît pas son enfant. Donc vous allez, la chaîne de sous-traitance, tellement elle est longue, c'est difficile de pointer des doigts à quelqu'un en disant vous êtes responsable. C'est le but. Il y a Derechbourg, il y a Derechbourg intérim, il y a Chronopost et il y a la Poste. La chaîne de sous-traitance, elle est tellement longue, c'est difficile de pointer des doigts. Et toutes les grosses entreprises, ils font comme ça. Ils font recours aux travailleurs en situation irrégulière, mais voient une sous-traitance en cascade. C'est ça. Donc quand on a démarré, et la Poste, Chronopost, qui est filiale de la Poste, a toujours dit on ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais travaillé pour nous. Ils n'ont jamais reconnu l'hypocrisie totale. Avec les photos, les vidéos, les échanges SMS qu'on a que nous on a, des échanges qu'on a eu entre nous et les patrons, ils n'ont jamais reconnu. Avec les photos des camarades en train de travailler, les vidéos des camarades sur les postes en train de travailler. Alors expliquez-moi, donc ils ne reconnaissent pas pour ne pas avoir c'est ça, pour ne pas régulariser, pour ne pas avoir à faire des CDI, etc. Je suppose. En reconnaissant, ils ça. prennent peut-être c'est puni par la loi pénale qui est un patron qui fait travailler une personne en situation irrégulière. Mais jusque-là, on n'a jamais vu, aucun patron qui a été puni. Oui, bien sûr. Les patrons, ils donnent des CERFA, ils donnent des concordances. Les petits patrons, ils donnent. Dans la restauration, les gens donnent. Dans le BTP, les patrons, ils donnent. Pourquoi la Poste, ils ne donnent pas? Oui, c'est ça. Les vrais patrons voyous, c'est la Poste. C'est ça. Et ils ne donnent pas en disant, nous, on ne fait pas ça. C'est le sous-traitant, ce n'est pas notre problème. Je suppose que c'est parce que, comme l'État est majoritaire là-dedans, l'État est très impliqué. Ils ne vont jamais reconnaître. Ce serait de la part de l'État une reconnaissance. Ils ne vont jamais reconnaître. Après, s'ils reconnaissent, ça veut dire c'est eux, ils maintiennent des sans-papiers et derrière, c'est eux, ils les exploitent. Exact. Et ils fabriquent des nouveaux. Oui. Parce que des gens avec des papiers perdent leurs papiers aujourd'hui à cause de la dématérialisation. C'est ça. Donc, c'est difficile pour eux de reconnaître. C'est ça. Donc, on a démarré jusque-là. Chronopost et Derechbourg, on n'a jamais reconnu. Chronopost n'a jamais reconnu. Avec tout ça, on a Chronopost et Derechbourg quand même a été mis hors des murs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ils ont été forcés à le faire, c'est ça? C'est la Poste qui a rempli le contrat. La Poste a rempli le contrat sur quoi? En disant qu'elle a été trahie.
que Dergibourg l'a trahi en amenant les travailleurs en situation irrégulière. C'est faux. C'était une façon de la Poste de se laver la main. Sinon, les patrons Chronopost savaient qui nous étions, nous. Ils le savaient. Ils disaient on est des machines au boulot. Ils savaient qu'on était des sans-papiers. Ils ont nos numéros, ils ont nos Snapchat. On ne va pas mettre les noms et l'alias. Donc, ils savent qu'on était des sans-papiers, mais ça les arrangeait. Donc, on a eu un procès contre la Poste, une plainte qui a été déposée par le PTT Solidaire sur les devoirs de vigilance. Vu que la Poste disait que ce n'est pas lui l'employeur, que c'est Dergibourg, c'est les sous-traitants, ce n'est pas lui. Il avait un devoir qui est le devoir de vigilance qu'il n'a jamais respecté. Voilà. Et ça, c'est un devoir obligatoire dans la loi. C'est pour ça que vous l'avez attaqué dessus. Pour non-respect du devoir de vigilance, c'est ça? C'est ça. Ça implique quoi le devoir de vigilance? Pour que les gens comprennent bien ce que c'est exactement. Ça implique quoi le devoir de vigilance? Le devoir de vigilance, ça veut dire ce qui se passe entre les murs de Chronopost. La Poste doit veiller sur ça. Ils ne peuvent pas dire juste on sous-traite, c'est pas nous, quoi. C'est ça, d'accord. C'est quand même votre Ils doivent vérifier. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de regard là-dessus. Exactement. Et ils font semblant de vérifier. C'est ça. Par exemple, à Chronopost d'Alfortville, si vous venez en retard, ils vous demandent de déposer une pièce d'identité pour qu'on vous donne un badge et pour que vous rentrez. Vous donnez la pièce d'identité, ils ne vont pas vérifier si c'est vous ou pas. Ils vont juste vérifier s'il y a les noms. D'accord. À Coudray et Monceau de DPD, vous ne pouvez pas rentrer sans déposer une pièce d'identité. Ah ouais. Et ça, c'est juste le protocole, mais ils ne vont jamais vérifier la pièce d'identité si c'est votre pièce d'identité ou c'est pour quelqu'un d'autre. Ils ne vont jamais vérifier. On le dit parce qu'on a travaillé là-bas. Oui. Vous venez, les gars qui font les vigiles à la porte, ça c'est pas un sous-traitant. Hein. C'est un mec soit des DPD, soit des Chronopost. D'accord. Il prend la pièce d'identité, il regarde les noms. Après, il dit ok, c'est bon, il y a votre nom, vous passez. Et à la sortie, vous récupérez la pièce d'identité. Ah oui. C'est vraiment du... Incroyable. Donc, sur les devoirs de vigilance, ils ont été condamnés. Pour pré-illicite de main-d'œuvre, ils ont été condamnés. Pré-illicite de main-d'œuvre parce qu'ils sous-traitent le cœur de leur métier. Oui. Le cœur de métier de Chronopost d'Alfortville, c'est les déchargements. Ils sous-traitent ça. Ça, c'est pré-illicite de main-d'œuvre. C'est illégal. Oui. Et il y a déjà eu des condamnations comme ça auparavant? Ah non. Je crois que la Poste était la première entreprise à être amenée devant le tribunal comme ça. Okay. C'est les tendances totales du travail à sous-traiter comme ça. On dit le travail en miettes en fait. Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. On parle du travail en miettes. C'était Bourdieu qui disait cela. Donc ils ont été condamnés sur ça, mais la condamnation, elle est pas très... C'est 5 000 euros quand même. Pour ces 3 infractions-là, après illicite de main-d'œuvre, marchandage et travail dissimulé. Donc on voit très bien, ça veut dire quoi. Et nous, on a dit, mais pendant 2 ans et pendant 28 mois, la Driette, qui est l'inspecteur des travaux à Créteil, qui était censé amener l'enquête, faire la vérification, l'enquête comme ça a été fait à Coudray-Monceau de DPD et comme ça a été fait à RSI de Gennevilliers, parce qu'on a démarré 3 piquets de grève en même temps, mais c'est de Gennevilliers, c'était dans le BTP. À Alfortville, ils n'ont jamais amené une enquête. Ils ont fait semblant d'amener une enquête. Et nous, on a été leur demander de venir faire une enquête. Pour dire qu'on a travaillé là, venez vérifier dans leurs archives, vous allez trouver les traces de nos alias, pour prouver que nous avons travaillé. On a démarré la lutte le 7 décembre 2021. Ah oui. Et jusqu'au mois d'avril, les inspecteurs ne sont pas venus. Ils nous ont dit qu'ils ont ouvert une enquête le 4 avril 2022. 4 mois après le démarrage de la lutte. Okay, on a dit, ok, vous avez commencé en retard, mais ce n'est pas grave. Et cette enquête, ça en est où? On est parti chercher les retours. Ils ne nous ont pas reçus. La Driette nous reçoit qu'à la demande de la préfecture. D'accord. C'est la préfecture qui a demandé à la Driette de nous recevoir et de nous dire ça en est où cette enquête. Et normalement, ça, c'est pas légal. Les inspecteurs du travail, ils sont censés être indépendants. Ben oui. Donc à Créteil, Pascal B, c'est pas le cas. Alors. Donc ils nous ont reçus pour nous dire les preuves que vous avez, donnez ça à la préfecture. Et nous, ces jours-là, on était là avec les camarades et on a été tellement énervés. On a dit ça, c'est pas votre boulot. Est-ce que vous êtes compétent ou pas? Si vous êtes compétent, vous avez amené une enquête, donnez-nous la réponse de cette enquête-là. On a vu qu'ils n'ont jamais ouvert une enquête. Ils n'ont même pas pris la peine. Ben oui. 2019, ils ont fait pareil en disant on a ouvert une enquête qui n'a jamais été conclue. Oui. Et cette année, c'est pareil, c'est une façon d'enterrer l'histoire.
C'est une façon d'enterrer l'histoire parce qu'en reconnaissant qu'on a travaillé pour Chronopost étant sans papier, c'est reconnaître que l'État exploite les travailleurs en situation. On est au cœur du problème, là. On est vraiment au cœur du problème. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que être régularisé par le travail, c'est un droit en France, la régularisation par le travail. Mais en même temps, dans ce même système-là, on voit bien qu'il y a des entraves qui sont faites pour justement pas reconnaître le travail, pour pas régulariser. Et donc c'est tout le cercle vicieux en fait qui est... Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle pas de travailleurs sans papier, on parle de travailleurs privés de papier. Privés de papier. Les travailleurs sont privés de papier, ils sont pas sans papier, parce que sans papier, ça voudrait dire qu'ils arrivent, mais ils sont réellement... C'est Sadric Harry qui disait ça, non? Comment? C'est Sadric Harry ou ça vient d'avant? Oh bah non, c'est tout le milieu militant. C'est chez lui que je l'avais lu, c'est pour ça. C'est tout le milieu militant qui dit cela. Non, c'est tout le milieu militant. Les travailleurs sont privés de papier en vérité. On entend moins, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est vrai. Et non seulement cela, mais en plus, on a même des travailleurs qui avaient des papiers et qui du jour au lendemain n'ont plus de papiers parce qu'ils ont loupé leur rendez-vous à la préfecture ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'ils soient privés de papier, mais qu'ils soient maintenus dans une situation précaire, de précarité, de façon à ce qu'ils soient taillables et corvéables à merci. Et on voit l'hypocrisie après, tu le disais tout à l'heure, pendant le Covid, etc. Là, on dit « Ah, merci aux travailleurs, etc. » Ceux qui font le sale boulot, entre guillemets. Ils font croire qu'ils soutiennent vraiment les travailleurs privés de papier, sans papier, etc. Et même Darmanin, on en reparlera certainement, ou on peut en parler maintenant, mais Darmanin aussi, c'était son mot d'ordre. On va régulariser ceux qui le méritent, ceux qui travaillent, etc. Mais même ça, on voit que c'est pas vrai, en fait, dans le fond. Bah, c'est pas vrai. Nous, on a plusieurs problèmes avec ça. Déjà, c'est cette vision utilitariste. Oui. C'est ça le problème. Dire que vous, on a besoin de vous, vous êtes bon pour l'économie. Ça veut dire les jours qu'il n'est pas bon pour l'économie, vous le jetez comme un mouchoir. C'est ça. Et ça, c'est... Je crois que ça, c'est pas digne d'un pays qui soi-disant un pays des droits de l'homme. C'est pas vrai. Après, tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui perdent leur papier. Oui. Ils les font perdre leur papier. Parce qu'on a vu les gens qui récupèrent un titre de séjour déjà périmé et en les récupérant, ils déboursent 225 € pour un titre déjà périmé. Donc c'est du vol flagrant. Bien sûr. Vous récupérez une pièce d'identité déjà périmée. Ça trouve que cette personne a déjà perdu son boulot. Bien sûr. Peut-être il a déjà perdu son logement. Donc c'est ça, on en est à ce stade-là. Avec, c'est des règles tellement hypocrites. La base déjà, on nous demande de fournir des feuilles de paie pour être régularisés. Tout en sachant qu'on n'a pas l'autorisation de travailler. C'est nous pousser vers une illégalité. Bien sûr. Pousser les gens à travailler avec la pièce d'identité de quelqu'un d'autre. Pousser les gens à fabriquer des fausses pièces d'identité qui est illégale, qui est interdite. Bien sûr. Donc quand ils arrêtent les gens dans ça, on vous amène dans un commissariat, vous sortirez avec une OQTF, systématiquement collé avec une OQTF, avec une IRTF. Si vous avez la chance, ils vous lâchent comme ça. Sinon, vous allez être dans une centre de rétention. Vous êtes tout de suite qualifié comme une menace à l'ordre public. Oui, tout à fait. Donc c'est ça la partie. C'est là où on voit partie. L'application concrète des OQTF. Voilà, les gens ne se rendent pas bien compte. C'est quoi une OQTF? Qui est-ce qui est touché par ça? Oui, mais est-ce que c'est pas vraiment les criminels qui sont touchés par ça? Pas du tout en fait. C'est dans le quotidien, les OQTF. C'est dans le quotidien. Ils arrêtent les gens à la sortie des gares à travers le contrôle aux faciès. Alfortville a choisi le roi. À Maison, à Créteil et Pompadour, c'est tous les soirs. Ils ont 8 personnes, ça fait leur quota. Tellement ils en font tous les jours, on est arrivé à comprendre que ces gens-là, ils viennent des cachants. Ils ont 8 personnes, ils rentrent avec, et ces 8 personnes-là sortiront avec des OQTF. Et c'est des contrôles aux faciès. Alors OQTF, ils arrêtent les gens qui quittaient les boulots. Des soirs, les gens qui quittent le boulot pour rentrer chez eux. Ils les arrêtent et les amènent dans un commissariat. Et on qualifie des gens comme ça, comme des délinquants, comme des voyous. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve ça tordu. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le sans-papier est considéré comme un délinquant. Voilà. Et puis, il y a une OQTF, donc on s'imagine tout de suite qu'il a commis, je sais pas quoi, comme délit, comme infraction. Non, c'est maintenir en permanence toute une masse de travailleurs dans une situation de non-droit, de précarité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux. Et toute l'économie européenne a besoin d'eux, en fait. Toute l'économie européenne, on l'a vu même en Italie. On a en Italie comment une nouvelle direction qui se targuait de vouloir... Non, on voit bien que même l'Italie a besoin de travailleurs supplémentaires, la France c'est pareil, mais ces travailleurs-là qui viennent des pays du Sud, on doit les maintenir dans une situation d'infériorité pour pouvoir les exploiter davantage. Alors, la question que je me posais, où vous en êtes au niveau de la grève, là, d'abord? Alors, on a réussi à déposer 32 dossiers au mois de juin 2023. Ça veut dire les 18 personnes, les 18 grévistes ayant travaillé pour Chronopost
et 14 autres personnes qui étaient là en soutien, mais qui n'ont pas travaillé pour le compte des Chronopost, qui est rentré entre guillemets dans les critères des droits communs. Concernant les 18 grévistes, personne n'avait ni attestation de concordance, ni CERFA, qui est promesse d'embauche. C'est-à-dire, en gros, personne n'avait les documents patronaux. Tous les 18, on est dans la même situation. La préfecture nous a influencé, donné les dossiers, on est dans un impasse, il y a eu des médias, ils disaient qu'on refusait de donner le dossier et nous on disait on n'a pas de garantie. On ne peut pas donner le dossier comme ça. On a eu plusieurs audiences là-dessus, ils nous ont dit maintenant, donnez-nous le dossier, ça va être bienveillance. Après ils ont dit selon le dossier. Après ils ont ajouté, il ne faut pas que les dossiers soient vides. Et à la fin ils nous ont dit vous ne devrez pas être dessus. On a dit maintenant on donne. On a donné les 32 dossiers. Les dossiers qui est rentré entre guillemets dans le critère des circulaires Valls, qui ont les documents patronaux, les ont donnés. Pour les 18 grévistes, concrètement, on a 4 cartes sur 14. Les 14, les restes des 14, ils n'ont rien. Sur quelle base? Il n'y a pas de discours. On est tous dans la même situation. Il n'y a aucune personne qui a ni attestation de concordance, ni CERFA. Et les anciennetés sont presque pareilles. Pourquoi donner aux 4 et pas aux 14? Nous on dit c'est une décision arbitraire. Il n'y a pas de discours là-dessus. Et les préfectures aujourd'hui fonctionnent comme ça. Malgré les engagements qu'ils avaient pris en disant vous ne devrez pas être dessus, si on a 4 personnes sur 18, c'est plus qu'une déception. Et là aujourd'hui on en est là à ce stade. Et la préfecture nous dit partout maintenant que les conflits Chronopost, elle est finie. Nous on dit elle n'est pas finie. On est dans un impasse. Du moment, soit vous donnez à personne parmi les 18 en disant ça ne peut pas, soit vous donnez à tout le monde. À tout le monde, bien sûr. C'est ça la logique. Et la lutte, la carte de lutte, c'est les grévistes des Chronopost, c'est les 18 personnes. Et on a 4 cartes sur 18. Donc la préfecture ne peut pas nous dire c'est fini. Nous on dit seulement, vous dites ce que vous avez à dire, nous on fait ce qu'on a à faire. Nous continuerons, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de la régularisation de toutes et tous. Et surtout en plus, il y a des gens qui nous ont renforcés. Des gens de notre collectif qui travaillent ailleurs, soit dans le BTP, soit dans le ménage, soit dans la restauration, qui peuvent être régularisés. Plusieurs d'entre eux, ils ont les documents patronaux. Pourquoi ils sont venus nous soutenir? Pour notre régularisation, mais ils nous ont dit soutenez-nous aussi pour leur régularisation, parce que les préfectures sont inaccessibles. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de rendez-vous. Maintenant, il n'y a plus de rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous. La quai qui était devant les préfectures aujourd'hui, cette quai-là, elle est devant les ordinateurs, devant les téléphones. C'était le système d'avant. Donc c'est cette dématérialisation-là qui les a poussés en disant on va se battre ensemble. Et nous, on demande la régularisation de ces gens-là qui nous ont soutenus pendant 28 mois. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une solidarité. C'est ça la solidarité. Ah bah oui. Donc la préfecture, elle a beau dire c'est fini. Nous on dit non, c'est pas fini, on continue. Bien sûr, bien sûr. Soit vous cédez, soit nous on va pas céder. Au bout de 28 mois, la marche arrière est cassée. Et quel soutien C'est ce que j'allais dire. Oh, wow. Vous êtes soutenu par des élus aussi, j'ai cru voir. Oui, on s'est installé grâce à la mairie d'Alfortville, on va le dire. Parce qu'on est venu sur le piquet les 3. Ça c'est intéressant de le oui. dire. Pourquoi est-ce que la mairie soutient des grévistes? C'est qui la mairie d'Alfortville? C'est quoi? Attends, on va y arriver. Le 3 décembre, le 3 décembre, on est venu s'installer. Les policiers nous ont évacués en disant qu'ils ne vont pas nous laisser s'installer comme il y a 2 ans. Vous s'installez où? Vous étiez où? Devant l'entreprise de Chronopost. Ah, ok. À 2 chemins de Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Le 7 décembre, quand on est revenu, il y avait le maire Luc Carvenas, qui est du PS. Il y avait la députée Isabelle Santiago, qui est députée d'Alfortville aussi. Ces deux personnes-là étaient là, et qui ont mis leur poids dans la balance et qui ont dit laissez-les s'installer, c'est les travailleurs de l'entreprise, c'est une grève des travailleurs, laissez-les s'installer. Et grâce au maire et à la députée, on a pu s'installer. Et le maire, il a mis 4 toilettes à la disposition des grévistes. Jusque-là. Alfortville, c'est quoi? C'est PCF, non? C'est quoi? C'est plus PS. PCF. Là, il a dit PS. PS. Maintenant, c'est PS. PS, ok. Luc Carvenas, il est PS. Il y a des PC aussi qui nous soutiennent. Hein. On va y arriver. Il y a PC qui soutiennent, on va dire. PC, il soutient. LFI, elle soutient. NIPES, elle soutient. La lutte ouvrière, elle soutient. Donc, il y a plusieurs associations plus ça. Et il n'y a pas tous les syndicats qui soutiennent. C'est Sud Solidaire qui nous soutient. Et CGT, Inspection de Travail, Thomas Dessal, bien évidemment. On ne peut pas oublier. Oui. Il y a plusieurs soutiens. Et j'ai une question. Est-ce que c'était difficile d'avoir les soutiens de ces élus ou est-ce que c'est assez naturel, traditionnel d'avoir le soutien d'élus directement pour ce type de grève, par exemple? Je crois que c'était un choix politique. Ils sont venus de leur propre gré. Ils sont venus soutenir en disant
Ça, on ne peut pas accepter dans notre pays. C'est ça. C'est plutôt historique, traditionnel, quoi. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui... Oui, tout dépendait de l'engagement de ces politiques, hein, mais ça se faisait, oui. Est-ce que eux, ils sont... Alors ça, je ne sais pas si toi, tu peux répondre, ou parce que je sais que le PS, le PCF, ils avaient milité, là, dernièrement, pour la régularisation des travailleurs sans papier. Oui. C'était leur... oui, et la FI était un peu... Tout en soutenant la régularisation, voulait élargir ça. Je me demandais si eux aussi soutenaient les gens qui n'étaient pas travailleurs. Est-ce que c'est que les travailleurs de Chronopost qui soutiennent, ou ils soutiennent aussi les autres? Moi, je peux témoigner pour les travailleurs de Chronopost. Ouais, pour les autres, Ils tu sais pas. soutiennent nous. Pour les autres, je ne peux pas dire. Ouais. C'est vrai, vraiment, il y avait le Oui, parce projet que la de loi revendication, qui- c'était soit sans papier, soit travailleurs sans papier. Ouais. Et la FI demandait la régulation des sans papiers. Et c'est pour ça que la FI n'avait pas voté, je crois, le projet de loi à l'Assemblée ça, pour la régulation exactement. des travailleurs qui Oui, était c'est là porté où il y par avait le... Roussel. Il était restrictif. qui était porté par le Parti Les communiste. travailleurs essentiels, là où... Oui, C'est parce ça. que c'est ça, il était restrictif. C'est uniquement dans certains domaines qui étaient les domaines tendus, comme on dit. Ouais. En même temps, c'était un Ouais, piège. sous tension. Sous tension, c'est un piège. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont beau à dire les métiers sous tension. C'est quoi le métier sous tension? C'est pour régulariser les gens pour qu'ils... Métier sous tension, mais à haute qualification. Oui, peu importe. Bah non, pas peu importe, puisque là, il s'agissait plutôt des... par exemple, dans le secteur médecins. médical, Oui, etc. des bâtiments. Ouais, Non, mais c'est sûr, parce oui, que je suis sûr, qu'il y avait aussi la puisque... restauration. Pas et tout, l'hôtellerie aussi. Non, ils ont c'est parlé ça, des hein. restaurations aussi. Restauration, Oui. hôtellerie, il y avait. hein. Ils ont parlé des Parce que c'est un métier BTP. sous tension, apparemment. La sécurité, idiot. Mais médecins, oui. Médecins, beaucoup. Médecin, ouais. Mais après, les métiers sous tension, si la restauration elle est en tension, on sait pourquoi. Hein. Oui. C'est parce que les conditions de travail, les conditions de travail, elle est horrible. Et le salaire, elle est très très peu. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire aux gens qui pour lutter contre les sans-papiers, disent qu'ils veulent le travail des Français, mais c'est des travaux c'est le travail que ne veulent plus faire les Français, entre guillemets. Les nationaux, parce que bien sûr. c'est compliqué physiquement. C'est des horaires horribles. Là, C'est horrible. Bah, c'est alors, des c'est coupes la pires. restauration, c'est horrible, mais même là, quand tu as dit 5 Ah, heures, ouais, ouais. 6 heures, Ouais, travailler 1 heure, Bah oui. et en plus, Ouais, c'est mal payé. Bien Ils sont sûr. mal payés. Très mal payé. oui. Le président de la République l'a dit. Hein. Pour trouver un boulot, il faut traverser la route. Traverser la route, les Français ne vont pas traverser la route pour survivre. Ouais, bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr. Et les gens ne vont pas travailler pour 1 200 € alors que leurs logements sont payés à 900 balles ou à 1000 balles. bien sûr. C'est pas Après, ils n'ont rien. C'est l'autoroute. en C'est plus. travailler pour ne rien avoir. Ouais, ouais. Après, nous, on n'a pas de choix. Celui qui est en train de se sauver de la noyade s'accrochera même au code d'un crocodile pour se sauver. Ouais. Ok, il sait que le crocodile ne va pas le sauver. Hein. Il va l'amener un peu plus loin, après il va le bouffer. Nous, on s'est accroché à Patron Voyou, on savait qu'il ne va pas donner une porte de sortie. Oui. Mais juste pour qu'on arrive à prouver. Et même si on n'est pas pour cette loi hypocrite, ces règles ambiguës qui nous demandent des faits et des pays, mais qu'on arrive à prouver qu'on travaille. Oui. Qu'on arrive à prouver aux gens qui nous font la guerre, les racistes et les Front National et Marion Maréchal, pour dire que, écoute, si on n'est pas là, ça ne marchera pas. Nous Ouais. sommes des travailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Pour montrer à tout le monde que ce que Dafournas dit, c'est pas vrai. Lui, il parle blablabla dans l'Assemblée nationale, mais que c'est lui qui exploite les travailleurs en situation irrégulière dans son sous-sol là-bas. Bien sûr. Bien sûr. Donc on a accepté de travailler et c'est pas ça seulement. Parce que c'est notre objectif, c'est notre but, c'est l'objectif pour lequel on a accepté de traverser la Méditerranée, Bien sûr. de traverser les grillages, pouvoir envoyer de l'argent à la famille, Bah pour oui. que chacun puisse manger à sa faim, Bien sûr. pour que ceux qui sont malades puissent accéder à l'hôpital pour se soigner, pour que les enfants puissent aller à l'école. Oui. Et une seule personne risque sa vie pour venir pour ça. Bien Donc sûr. une fois là, il ne va pas se contenter des RSA. Nous, avant de venir, on ne connaît pas des RSA, on ne connaît pas des chômages. Si les RSA étaient aussi volumineux que ça, je crois que tous les Français allaient se mettre au RSA. Oui, Ça veut oui. dire que ça ne sert à rien, ces trucs-là. Bah oui. Ça ne sert à rien. Bah oui. Ouais, bien sûr. Bah oui. Il faut être au bout de rouleau pour demander ça. Bah oui. Ouais, bien sûr. Nous, on n'est pas là pour ça. Ils disent on est là pour profiter. C'est Non, le mais- système qui profite de Alors, nous. ça, c'est vraiment les. On travaille, on infects, cotise c'est- et derrière, on Ah n'a ouais, rien. c'est infect comme on voit ça dans la presse en permanence, tout ce fatras de fausses idées, de mensonges Bah, il y a la mise en Tout le concurrence discours. aussi. dont on accable ces travailleurs, c'est absolument incroyable. hein. Tout le discours sur l'assistanat, il se repose sur le fait que les immigrés, ils travaillent pas, ils profitent des aides C'est ça. sociales, etc. Et en même temps, ils savent très bien que c'est exactement ces immigrés-là qui font les travaux, les travails les plus difficiles. Et puis, sûr, il faut bien des, sûr. il faut Donc des c'est une travailleurs. hypocrisie, hein, comme vous disiez. Il faut hein, des c'est- travailleurs pour perdurer le service social. Bah oui. Dire, là, le gouvernement, il préfère mettre les vieux au travail, tu vois, plutôt que d'aider Ouais. les sans-papiers à qu'ils soient légalisés. Et moi, alors, c'est un truc...
là, il y a le PS, le PCF qui soutiennent les travailleurs à Alfortville, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il y a de moins en moins de soutien et de discussion autour de ça, alors qu'il y a une époque où c'était normal, quand tu étais de gauche, de soutenir tous les travailleurs sans papier, avec l'idée non pas de mettre les travailleurs en concurrence entre eux, de dire les sans-papiers volent tel travail et tout, mais de dire que d'améliorer les conditions de travail des travailleurs sans papier, qu'ils aient des papiers, mais qu'ils aient aussi un travail, et même d'aller plus loin. C'est pas seulement qu'ils aient le droit d'avoir des travaux nuls et mal payés, mais qu'ils soient aussi bien payés dans des conditions nobles. C'est aider tous les travailleurs, et c'est en élevant le niveau des conditions de vie de ceux qui sont plus bas qu'on va élever tout le monde. Et que là, il n'y a plus du tout ce discours. Oui, ça sert de locomotive. Ça sert de locomotive. C'est une situation celle des personnes sans papier, qui ne mobilise pas et qui même parfois n'intéresse pas, mais même, je dirais, nous, c'est-à-dire les Français de papier, noirs et arabes ou non blancs, on est assez détournés de cette question-là, et on a un petit peu l'impression qu'il y a une déconnexion entre les noirs et les arabes français qui ont leurs problèmes, et puis il y a vos problèmes à vous de sans-papiers. Alors qu'on l'a très bien vu depuis quelques semaines avec la loi immigration. La loi immigration, elle a remis un peu la question des sans-papiers dans le débat. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les métiers sous tension. On a très bien vu qu'il y avait une porosité entre les sans-papiers, les immigrés en situation régulière, et puis nous, les Français. Il y a quand même un fil qui se crée parce que le débat se pose en ces termes. L'identité nationale, la déchéance de nationalité, la double peine. En fait, des choses tout est lié. Tout est lié, il y a une porosité et qui vous concerne aussi bien vous que nous. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, il faudrait peut-être que nous, Français, en fait, on se mobilise plus sur la question, peut-être comme avant, je sais pas, peut-être Youssef, tu as un historique là-dessus, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple, plus évident que les Français devaient se mobiliser. Il y a quelque chose, il y a peut-être la gauche est passée par là, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Ça s'explique aussi, je pense, par les générations. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas mes parents, par exemple, c'était directement eux les immigrés. Là, maintenant, moi, je suis les enfants de mes parents, mais c'est plus loin pour moi. C'est-à-dire que moi, les problèmes, ils sont peut-être ailleurs. Ils sont pas ailleurs, mais on a l'impression qu'ils sont ailleurs. C'est pour ça que c'était bien ce que tu disais. Mais il y a un effet peut-être générationnel, tu vois, où il y a les secondes générations, et c'est sur ça que mise le gouvernement. C'est-à-dire, ils disent, les nouveaux Arabes, les Français, quoi, les nouveaux Arabes et Noirs, les Français, ils en ont rien à faire des problèmes des sans-papiers, quoi. Ils ont tous des papiers. Droit du sol. Voilà. Et moi, je pensais, quand tu parlais, parce que tu nous apprends beaucoup de choses aussi, des choses très concrètes, mais qui éveillent sur ces situations. Je reprends un peu Fanon, c'est comme ça, qui disait quand on parle des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Moi, je dirais quand on parle des sans-papiers, tendez l'oreille, on parle de vous aussi, parce que quand on vous malmène, qu'on vous maltraite, qu'on vous humilie, c'est un peu, c'est par capillarité, c'est nous tous en fait. Bien sûr, et puis faut quand même avoir conscience que toute la vie politique de ce pays est totalement focalisée sur cette histoire des sans-papiers depuis bientôt 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, le seul débat qu'il y a, enfin malheureusement qui se fait de façon négative, c'est sur la question de l'immigration. Alors, l'islamophobie en plus, mais c'est sur la question de l'immigration, c'est le seul débat. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que la gauche, d'une certaine façon, sur cette question, elle a un peu canné, on peut dire. Elle a un peu canné, puisque ça avait commencé avec Rocard, souvenez-vous, dans les années 80, qui parlait de « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », la fameuse phrase. Disons, elle était extraite de son contexte. C'est une phrase complètement conne parce que personne n'a demandé à la France d'accueillir toute la misère du monde. Moi, ça me fascine qu'on sort toute la misère du monde en France. Et d'autant que la France, c'est elle qui a fait la misère au monde pendant très très longtemps. Et en tout cas, en ce qui concerne les pays du Sud, et en ce qui concerne précisément l'Afrique. Donc la question n'était pas là. C'est que il faut voir les choses. Alors maintenant, beaucoup ont reculé sur la question. Beaucoup à gauche même, ont reculé sur cette question. Avant, il était évident qu'on demandait la régularisation de tous les sans-papiers, enfin, ce qu'on appelait les privés de papier. Et c'est naturel. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que les organisations de gauche, traditionnellement, alors dans l'histoire de ce pays, avant la Seconde Guerre mondiale, il était évident que les gens arrivaient en France, ils n'avaient pas forcément des papiers. Ils étaient intégrés dans les organisations syndicales, dans les partis de gauche, le Parti communiste, etc. Et maintenant, non. Il y a un moment où on a fermé la porte. Ces organisations deviennent de plus en plus réticentes. Elles hésitent énormément maintenant. Elles sont beaucoup moins. Elles ont beaucoup moins d'enthousiasme à intégrer
intégrer ces populations. On commence à discuter parce que il y a la question électorale. Voilà, parce que maintenant il y a les questions électorales. Il y a une époque, on parlait par exemple du droit de vote des étrangers. Maintenant, ça n'existe plus du tout. Par exemple. Exactement. Sur toute la question de l'immigration, il y a eu un gros recul, quoi. Les gens à gauche, ils ont l'impression que c'est moins vendeur maintenant avec la montée du fascisme, et donc il faut plus en parler. C'est ça, exactement. Il faut plus en parler. C'est dans le programme de l'AFI, le vote des étrangers aux élections municipales. Ouais. Et rappelons que le vote des étrangers, c'était aussi, ça faisait partie du programme commun de la gauche lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 81. Et bien sûr, ça n'a jamais été respecté. Et tout le monde dit que si à l'époque ça avait été fait, aujourd'hui, ça serait inscrit, plus personne ne s'y opposerait. C'est comme pour la peine de mort au même moment. Bon, et voilà, on a eu affaire à un recul de la gauche, à une capitulation de la gauche, de la gauche institutionnelle bien évidemment, mais aussi de la gauche au niveau des idées, je veux dire. Apparemment, Hollande l'avait promis sous sa campagne. Mais absolument, Hollande l'avait compris. Et d'ailleurs, je me souviens bien que quand Hollande est arrivé, beaucoup de gens ont dit s'il l'avait fait dès qu'il avait été élu, ça serait passé, quoi. Parce qu'à l'époque, les sondages montraient qu'il y avait quand même une grande majorité de gens qui étaient malgré tout. Voilà, donc évidemment, régularisation de tous les personnes privées de papier, qu'ils soient travailleurs ou pas travailleurs, mais c'est un droit. Je rappelle que ça fait partie, alors je sais que les gens vont dire, mais ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été prise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, établit le droit de circulation, d'installation, de travail pour tout individu dans le pays de son choix. Donc c'est pas du luxe, C'est là-dessus c'est là-dessus que le nouvel ordre s'est fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc la question de savoir si les gens sont d'accord avec ces principes ou pas. J'aime bien la phrase qu'on entend souvent. Ils disent il y a pas une crise de l'immigration, il y a une crise de l'accueil en fait dans les pays du Nord. En fait, si on regarde les moyens qu'ils mettent dans le contrôle des frontières, dans les expulsions, s'ils mettent ça dans l'accueil, on n'en sera pas là. Ils ne veulent pas accueillir, sans oublier que la France est la championne de l'Europe en matière de délivrance des obligations de quitter les territoires. C'est important de les exécuter. Tout à fait. Qu'est-ce qui est visé derrière? L'objectif, c'est pouvoir maintenir les gens dans la misère, dans la précarité, qui restent telles qu'elles sont. Ça s'appelle la délocalisation sur place. Cette histoire des travailleurs sans papier, c'est la délocalisation sur place. Les usines que la France ou l'Europe est déplacée, ils déplacent ça, ils envoient ça ailleurs. Les chantiers, on ne peut pas les déplacer. Les Français ne vont pas dormir ailleurs. Les restaurants, on ne peut pas les déplacer. Les champs d'agriculture, on ne peut pas les déplacer. Les entrepôts de logistique qui déchargent les camions, qui traitent les colis, on ne peut pas le déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui sera à Corvière-Merci, une main-d'œuvre qu'on va nommer des esclaves modernes. C'est des travailleurs sans papier qui sont liés à un patron, qui sont liés à un titre de séjour précaire. Ils vont les récupérer, soit il est déjà périmé, soit il reste quelques mois. Après, il faut qu'ils entament les renouvellements. Donc c'est ça. Et derrière, ils reçoivent des miettes. C'est ça les problèmes. Et quand on parle, on a dit c'est l'immigration, maintenant tout le monde parle de ça. Parce que les rassemblements nationaux, ils ont réussi à faire rentrer ça dans la tête des gens. On ne parle pas, au lieu de parler des salaires ou des conditions de travail, ils ont pointé du doigt sur une identité. Absolument. On doit parler d'une classe ouvrière. Les travailleurs sans papier font partie de la classe ouvrière française aujourd'hui. Mais bien sûr. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers les bas. Et c'est l'ensemble des conditions de travail qui va continuer à se dégrader. Ça, il faut que les Françaises et Français ou même les gens en situation régulière d'origine étrangère arrivent à comprendre. Et non seulement, si je peux me permettre, et non seulement les Français, mais je tiens à dire une chose, c'est que même une partie, et tu avais raison de le signaler tout à l'heure, comme en Myriam, c'est qu'une partie même des gens, des anciens, des descendants d'immigrés, on va dire, post-coloniaux, ont intégré l'idée que cela posait problème. Et j'en veux pour preuve tout le discours soralien de Soral à l'époque, qui fait qu'un certain nombre, pas mal de personnes, même issues de l'immigration, eux aussi sortaient ces sornettes, ces bêtises, en disant qu'effectivement l'immigration, finalement, c'est elle qui plombait, qui d'une part plombait ceux qui avaient des papiers, qui faisait que ceux qui avaient des papiers allaient être davantage stigmatisés, montrés du doigt à cause des sans-papiers, parce que c'est eux qui posaient problème. Et en ce qui concerne, alors il y a la version aussi pseudo-marxiste qui disait que effectivement ça allait dérégulariser le travail.
Tout à fait. Et il faudrait rappeler la base Dernier mot, oui, aux gens de gauche, où c'est l'enjeu qu'il y a autour du travail, quand on est de gauche normalement, c'est de faire en sorte de diminuer le plus possible avant de la supprimer la plus-value. C'est de faire en sorte que le produit du travail, qui est le produit du travailleur, aille en priorité aux travailleurs avant la bourgeoisie. Sauf que quand on a les immigrés, bah non, là ils perdent toute cette logique-là. Oui. Et tu peux pas aborder cette problématique. Et pour comprendre ça, il faut poser la question du racisme. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la gauche qui se prétend marxiste et tout, quand il est question des Noirs et des Arabes, des sans-papiers, des immigrés et tout, ils oublient ça et ils se mettent du côté de la bourgeoisie et tout. C'est ce qu'avait développé Ouria avec l'idée de l'État racial intégral. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a Aymen qui est arrivé, du coup je renvoie Adèle chercher. Mais voilà, grosso modo c'est ça quoi. Il y a un enjeu à dire, comme tu as dit, les sans-papiers sont des travailleurs et font partie de la classe ouvrière et il faut remettre ça en avant plutôt que de jouer de la concurrence entre les travailleurs. Mais bien, merci beaucoup. J'insiste beaucoup là-dessus, non, excusez-moi. Si je peux me permettre. Il est le mot de la fin quand même. Non, pas du tout. Avant d'aller manger, parce que là, on est un petit peu en retard, les amis. Ouais, oui. Je suis. Mais je voulais je voulais que le mot de la fin soit à notre ami justement. Bien sûr, oui. Au niveau de. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as des rendez-vous, des moyens pour vous soutenir, des prochains rendez-vous? Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est le jeudi prochain. Ok. Rendez-vous 13h, place de la Nation, pour aller jusqu'à la DGF, la direction régionale. Il y a une demande. Ah mince. Le câble, rentre-le peut-être davantage, non? Débrancher, rebrancher. Ouais, les gens. Donc là, je disais, le prochain rendez-vous, c'est le jeudi. J'ai mangé du poulet avec des poivrons et une sauce curry là, incroyable. Incroyable, flic de barbarie. Non mais, on les calcule pas à la paire, nos chats. Faut les calculer un peu plus. Hein. Moi, j'ai le mot de la fin, FAIM là. Ouais. Bien vu. Le prochain rendez-vous, c'est les 20. C'est pas grave, c'est le mot de la fin. Allez. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à 13h, place de la Nation. Nous manifesterons jusqu'à la DGF. On a fait une demande d'audience au ministère de l'Intérieur qui bloque la situation et qui, tu disais tout à l'heure, qui reprenait nos mots d'ordre. Régularisation sans avoir besoin des dossiers du patron. On savait que c'était pas vrai. Si c'est vrai, il y a 200 personnes sur les piquets de Chronopost d'Alfortville qui arrivent à prouver que les patrons ne veulent pas donner les papiers nécessaires pour la régularisation. Il a qu'à commencer pour régulariser ces gens-là qui sont sur les territoires depuis des années, qui parlent français. Et lui, il a juste même qui sont intégrés. Moi, j'aime pas ces mots-là. Moi, je dirais qu'ils vivent en France depuis longtemps, qui travaillent, qui cotisent, que les systèmes profitent d'eux, mais ils ne profitent pas des systèmes. Et il est temps de régulariser ces gens-là. Et la régularisation de l'ensemble des sans-papiers, des sans-papiers qui sont sur les territoires. S'ils vivent ici, nous vivons ici, nous travaillons ici, nous cotisons ici. C'était le slogan. Donc nous restons ici, c'est notre slogan. On vit ici, on bosse ici, on reste ici. Magnifique. Merci beaucoup, Aboubacar Dembélé. Merci pour ta participation. Merci la marche. La marche. Oui, alors, attends, là, mais je l'ai. Oui. Alors là, on affiche à l'écran la marche du 21 avril. C'est la marche contre le racisme, l'islamophobie. Pardon. Racisme, islamophobie, nos enfants en danger, c'est la marche du 21 avril, c'est un gros rendez-vous. Donc voilà, mobilisez-vous pour cette grosse date qui est en préparation depuis longtemps, notamment à l'initiative de Amal Bentoutsi et de Yessa Belkhodja. Je crois que j'ai tout dit. Et juste là, on va aller manger les gens, mais pas longtemps. Donc après, on revient, on va continuer de parler d'actu, etc. Et on a notamment 2 étudiants de Sciences Po avec qui on va pouvoir parler de l'actualité en fait qu'il y a eu à Sciences Po au sujet de leur mobilisation pour Gaza la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut.